19 novembre 2012, Jean-François Copé est proclamé président de l'UMP. L'élection a été marquée par une guerre avec François Fillon et des soupçons de fraude dans les deux camps. Les deux hommes ont revendiqué la victoire. Tout juste élu, Jean-François Copé tente de s'assurer une légitimité. Aujourd'hui, je suis fier, très fier, d'être le président de l'UMP. Moi, je te cache pas, Copé, que si le vent venait à tourner et qu'on se retrouvait dans une ambiance des années 30, faudrait surtout pas venir se planquer dans ma cave, parce que moi, en cas de match retour, je te balance directement aux autorités. Mais rapidement à l'UMP, les dettes s'accumulent. Beaucoup reprochent au président sa mauvaise gestion. Par ailleurs, Jean-François Copé doit faire face à l'invalidation des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. L'UMP doit rembourser 11 millions d'euros aux banques créancières. Les partisans sont mobilisés, c'est le Sarkoton. La somme est remboursée. Mais déjà se profile en arrière-plan l'affaire Big Malion, cette société de communication créée par deux proches de Jean-François Copé. Un coup dur pour le président de l'UMP qui promet alors la transparence sur cette affaire. L'UMP est déterminé à mettre à disposition l'intégralité de sa comptabilité. Jean-François Copé se raccroche à son statut de chef de l'opposition. Il est en première ligne contre la réforme des rythmes scolaires et tape systématiquement sur la politique de François Hollande. Il aura réussi à rassembler lors de la victoire de l'UMP au municipal. Insuffisant toutefois. Le score élevé du FN dimanche lors des européennes et celui très moyen de l'UMP, associés au nouveau rebondissement de l'affaire Big Malion, auront eu raison de Jean-François Copé, qui a donc été contraint de démissionner. Regarde-toi dans une glace, Copé, pour moi, t'es un dromadaire. La ligne de défense est assez claire. C'est pour tenter de faire réélire Nicolas Sarkozy en 2012 que les responsables de l'UMP ont possiblement enfreint la loi. D'où l'aveu télévisé hier de Jérôme Lavrieux. L'actuel directeur de cabinet de Jean-François Copé était le directeur de campagne adjoint de Nicolas Sarkozy en 2012. On a une législation sur les comptes de campagne qui est totalement à côté de la plaque. Un candidat à l'élection présidentielle a un budget de 22 millions d'euros. C'est impossible de faire une campagne électorale avec 22 millions d'euros. Tous les partis politiques, notamment les deux qui vont au second tour, sont obligés d'user d'expédients. User d'expédients, avec la complicité de la société de communication Big Malion, qui organisait la plupart des meetings de la campagne Sarkozy. 148 000 euros facturés à Toulon, 183 000 à Toulouse, 154 000 à Clermont-Ferrand. L'addition ne cessait de monter. Alors, pour respecter le plafond légal des comptes, Big Malion aurait facturé plusieurs événements, non à l'association de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, mais à l'UMP, via des conventions qui n'auraient jamais eu lieu. Le nom du député Pierre Lelouch apparaît ainsi sur la facture de l'une d'entre elles. Moi, j'ai découvert mon nom sur une facture. Ce que j'ai voulu savoir, c'est pourquoi il y avait des factures plus ou moins étranges. Je crois que la vérité commence à se faire, c'est tout. Cette campagne dispendieuse, transformée en course contre la montre et contre le favori François Hollande, aurait donc débouché sur un maquillage des comptes via des fausses factures. Tout cela, selon ses proches, sans que le candidat Sarkozy soit au courant. Je vous le dis, Nicolas Sarkozy est très mécontent. Très mécontent de voir son nom associé à cette curieuse actualité. Le trésorier national de la campagne de Nicolas Sarkozy a indiqué qu'il n'a jamais été demandé d'imputer des dépenses liées à la campagne présidentielle sur le compte de l'UMP. Toute la nuit dernière, les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières ont perquisitionné l'UMP et la société Big Malion. D'où notre question du jour concernant les fausses factures de l'UMP. Nicolas Sarkozy peut-il encore se présenter en 2017 ? Vous pouvez nous répondre sur notre application et notre site M6 Info. Je pense qu'elle était inéluctable, compte tenu des aveux qui ont été exprimés, tant d'ailleurs par la société Big Malion que par M. Lavrieux, dont on sait qu'il est le bras armé de Jean-François Copé. Il est son bras droit et peut-être même aussi son bras gauche. Je pense que c'est une forme d'aveu de sa part. Raffarin, Fillon, Juppé. Là, on est dans l'euro-béatitude totale. Écoutez, ça permettra peut-être encore de clarifier la situation et les différences de fond qui existent entre le Front National et l'UMP et la proximité inouïe qui va exister entre l'UMP et le PS. Je ne vois pas comment le candidat Sarkozy peut échapper à sa responsabilité morale et donc à la disqualification qui en sera la conséquence.
Je ne peux pas croire, et je pense que personne de sensé ne peut imaginer une seconde, qu'un candidat à la présidentielle ne s'aperçoive pas qu'il a dépensé 23 millions de plus que ce qui est inscrit dans les comptes. Au centre de l'article, une société, Bigma Lyon, dirigée par 2 proches de Jean-François Copé qui ont longtemps travaillé à ses côtés. Le Point s'intéresse tout d'abord à sa structure, jugée floue et complexe, mais surtout à une somme, 8 millions d'euros. Bigma Lyon, elle a profité de la présidentielle, elle a surtout visiblement prospéré depuis que Jean-François Copé dirige l'UMP, comme secrétaire général puis comme président, en recevant énormément de contrats et en faisant un chiffre d'affaires très très confortable. Selon Le Point, lors des meetings de la présidentielle de 2012, certaines prestations facturées hors appel d'offres pouvaient atteindre le double des tarifs habituels. Les frais de traiteur par exemple, les retransmissions vidéo ou encore l'éclairage. Des accusations scandaleuses pour l'entourage de Jean-François Copé. C'est un papier qui est gravement diffamatoire et d'ailleurs Jean-François Copé a demandé à Maître Temim, avocat au barreau de Paris, d'engager dans les plus brefs délais toutes les poursuites qui s'imposent contre les auteurs de cet article et contre le magazine. La somme évoquée par Le Point se rapproche d'ailleurs d'un autre montant, 11 millions d'euros. Une somme qu'a dû rembourser l'UMP à l'État après l'annulation par le Conseil constitutionnel des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy.